à cause des conditions atmosphériques. Il y avait la pluie. On sortait aussi d'une élection, vous étiez en train de couvrir des choses qui faisaient que vous ne pouvez pas être présent. Et comme vous nous avez toujours accompagnés dans tout ce que nous faisons, nous nous sommes dit avant qu'elle ne prenne l'avion, vous puissiez venir la rencontrer pour parler un peu d'amour. Marie va essayer de vous décrire aujourd'hui quelque chose qui est très philosophique. Le Marie-Génie arrivera peut-être à expliquer, mais c'est une chose que nous vivons, mais elle va essayer de vous donner une petite impression sur ça. Son livre s'appelle De toi à moi. Je crois que vous aurez l'occasion de l'entendre en parler et vous poserez les questions qui me sembleront intéressantes. Voilà, je vous remercie. Je vais passer la parole à Marie, qui va essayer de vous parler. Merci. Bonjour à tous. Merci d'être venus cet après-midi pour me permettre de m'exprimer auprès des Sénégalais, auprès de mes confrères et consoeurs journalistes, mais également auprès du peuple en entier. Tout d'abord, permettez-moi de rendre grâce à Dieu qui m'a permis de revenir au Sénégal, mon pays natal, pour y accomplir un autre de mes rêves. Je rends grâce à ma maman Thérèse Ndiaye pour son amour inconditionnel et ses prières qui ont fait de moi une battante très au taquet. Permettez-moi également d'adresser mes salutations les plus respectueuses au chef de l'État, Monsieur le Président de la République du Sénégal, Macky Sall, ainsi que son épouse, Madame la Première Dame, Marième Faye Sall, pour qui j'ai beaucoup d'égards. Mes salutations au ministre Thierno Lo, qui ne ménage aucun effort pour rechercher les Sénégalais où qu'ils se trouvent dans le monde, afin de les convaincre de se donner pour leur pays et de revenir investir dans notre Sénégal. Je salue aussi la maison d'édition Baobab, Monsieur Alassane Cissé, par qui je suis passée pour auto-éditer mon premier roman, De toi à moi. Mes salutations à toute ma famille, mes amis, mes confrères et consoeurs du milieu médiatique. Mes salutations également à tout le Sénégal, comme je l'ai dit tantôt, les Sénégalais d'ici comme ceux de la diaspora, de même que toutes les personnes étrangères ayant fait du Sénégal leur pays d'adoption. Depuis la France où j'ai rédigé mon roman, toutes les conditions étaient réunies et surtout proposées gracieusement par certaines maisons d'édition françaises pour la conception jusqu'à la publication de mon roman et de la promotion en France et en Europe. Les propositions étaient très alléchantes quand on connaît les difficultés que l'on peut rencontrer pour la visibilité d'un produit. Les maisons d'édition françaises ont bien accueilli mon roman et surtout le sujet traité dans ce roman et qui parle de désillusion en amour, un fait récurrent dans notre société actuelle et parfois même banalisé. En recevant plusieurs retours favorables, j'ai alors compris que mon roman ne devrait être édité nulle part ailleurs que dans mon pays, le Sénégal. J'ai donc pris contact avec la maison d'édition Baobab par le biais d'un ami qui s'appelle Monsieur Alassane Cissé, directeur de Baobab Édition, m'a proposé une édition sur fonds propres. Nous avons ainsi travaillé en étroite collaboration de la lecture, relecture, correction, recorrection, jusqu'à la conception complète de ce roman. Et pour cela, je le remercie infiniment.
Depuis la première parution de la 4e de couverture dans les réseaux sociaux, je me lançais ainsi dans la promotion proprement dite. C'est alors que Sen Média m'a contacté, a trouvé mon initiative de faire publier mon roman au Sénégal très patriotique. Le ministre Thierno, pour le citer, a décidé de m'accompagner de la promotion jusqu'à la cérémonie de dédicace. J'en suis très honorée. Je ne le remercierai jamais assez. Tout d'abord, pour l'équipe technique déployée alors que la campagne électorale battait son plein, H24, l'équipe devait rester à ma disposition. Qu'il pleuve, qu'il vente, cette équipe m'a suivi dans l'organisation de mon événement. Tout le monde peut se douter de la difficulté à préparer un documentaire. Sen Média l'a réussi brillamment. J'ai organisé cet événement en choisissant un lieu assez romantique qu'est le Radisson Blu, avec toute sa verdure qui m'inspire et qui m'apaise. Ce cadre qui, d'après moi, correspond le mieux aux invités attendus. J'ai tenu à ce que toute l'organisation reflète le romantisme pour plonger mes invités dans l'aspect romantique de mon roman. De ce fait, Africulture nous a prêté main forte avec son professionnalisme à toute épreuve. Je dis donc merci de tout cœur et chapeau bas à Oumi Regina Sambou. Le Sonidi de M. Daïmoudi Isaha et son épouse Mamdiara Kabou, qui ont mobilisé toute une résidence pour le tournage de certaines parties du documentaire, en fournissant le véhicule qui me déplaçait, dont le chauffeur pris en charge par Sen Média. Sens Group de Mme Camara Antasso nous a aussi rejoints dès le lendemain de son retour de voyage et de son sens aigu de l'événementiel s'est occupé de toute la décoration florale et disposition décorative du roman sur les présentoirs et la supervision du cocktail. Salon Latifa by Eve, qui m'a rendu présentable par une jolie coiffure. Merci donc à Awa Oussar pour son implication. Dieu merci, l'événement s'est très bien passé pour une première. Encore merci à Alassane Sissé pour ses prestigieux invités du monde de la littérature. Je veux citer Monsieur Seydisso, Madame Diagne André-Marie, Madame Yotova de la francophonie, pour ne citer que cela et bien sûr ceux qui étaient dans la salle. Merci encore à toute la presse sénégalaise qui a fait le déplacement. Je vois que vous avez compris que c'était une consoeur qui écrivait un roman. Merci infiniment de votre soutien. Mon peuple a répondu présent, comprenant le but recherché en publiant mon roman chez moi. Avec foi, nous avons réussi ensemble. Je vous remercie. Donc vous allez prendre, vous prenez la parole à Alors,
Bonsoir, je m'appelle Hassan Diop, je suis journaliste à ARV. Et à propos de votre roman, parce que tout à l'heure, quand vous disiez votre discours, j'ai entendu créer les remerciements. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur le contenu du roman? Voilà, vous avez l'information aussi. Je vous remercie, Monsieur Diop. Je constate que vous n'avez pas lu la 4e de couverture. Ce roman parle d'une histoire d'amour entre deux protagonistes qui se sont rencontrés, qui se sont aimés, qui ont vécu une histoire idyllique et passionnelle. Cette histoire, malheureusement, a fini en désillusion. Pourquoi? Parce que la distance a réussi à les séparer. Alors, j'ai choisi d'écrire ce sujet pour un peu faire ressortir l'envers en général des histoires d'amour. Parce que dès qu'on vous dit d'histoires d'amour, vous pensez au romantisme, vous pensez à la beauté, vous pensez au rêve, tout ce que souhaitent les gens. Sauf qu'en amour, il y a des envers, il y a beaucoup de souffrance, il y a beaucoup de maltraitance intellectuelle et sentimentale. Et c'est ce fait que j'ai voulu faire ressortir parce que j'ai constaté que c'était un sujet presque tabou en Afrique, dans le monde et particulièrement au Sénégal. Et l'histoire que vous avez personnellement vécue ou pas, ou bien cette inspiration, si ce n'est pas une histoire que vous avez personnellement vécue. Vous êtes monsieur Iram Hassan, Dakar Media. Iram Hassan, Dakar Media. Êtes-vous déjà tombé amoureux? Bien sûr. Vous avez épousé la femme dont vous êtes tombé amoureux? Oui. Et vous êtes toujours ensemble? Oui. C'est la seule femme que vous avez connue de votre vie? Non. Donc, qu'est-ce qui s'est passé avec celle que vous avez perdue? Il y a eu une désillusion. Vous aviez l'espoir de la garder toute votre vie. C'est ça la désillusion. Et je pense que tout un chacun l'a vécu à un moment de sa vie. Qu'on soit jeune, vieux, quand on se sépare d'une personne qu'on a choisi d'aimer, automatiquement c'est une désillusion parce que pour chaque engagement, c'est un espoir qui naît de finir ensemble. À chaque fois qu'on dit je t'aime, je pense que c'est sincère en notre cœur. Quand on se sépare, ça reste une désillusion, quelle qu'elle soit. Pourquoi avoir choisi un roman d'amour au lieu de choisir un roman engagé? Parce que apparemment, vous êtes un peu politiquement engagé, je lui ai entendu remercier le président de la République, etc. C'est une autre politique. Merci beaucoup pour cette question. Je vais répéter encore, je vois que vous n'avez pas suivi peut-être la première conférence de presse ou l'interview que j'ai fait. Je suis apolitique. Je suis apolitique, mais je reste sénégalaise d'abord. Je crois en mon pays et quand dans mon pays on a un président de la République, je me dois de le respecter. Après avoir remercié Dieu, salué mes parents, il est de mon devoir en tant que citoyenne sénégalaise de rendre hommage au président de la République. Je ne vis pas au Sénégal, je vis en France. Je ne fais aucune politique. Je suis romancière, je suis artiste d'abord. Et ce en quoi je crois, c'est le respect et l'amour. Voilà pourquoi j'ai cité le président de la République. Merci. D'abord, je vous salue. Merci. Salut. Vous encourager. Merci beaucoup. Et c'est toujours merci de nous avoir Merci. On tout est en vous. Tu reprends ton là, on n'entend pas bien. Reste Bonsoir Marie. Bonsoir. Allô. Marie, nous saluons. Salut. Et je tiens à vous remercier d'abord par rapport à cette belle œuvre. Je voulais vous gratifier. Merci. Et surtout en parlant d'amour. Comme je le disais tantôt, l'amour est pas. L'amour est une part. Et l'amour est action. Donc, si vous voulez nous offrir une
un tel chef littéraire, je pense que l'on peut s'en réjouir. Mais n'empêche, je ne voudrais pas au moins comme ça vous poser ces quelques questions que j'ai à ma disposition ici. Donc, la première est la très, bon, je dirais pourquoi avoir choisi Dakar. Donc, par rapport à votre demande. La deuxième, est-ce qu'on peut avoir la même définition de l'amour? Aimons-nous de la même manière sur le plus donné, en l'occurrence la France? Et la troisième question, c'est comment trouvez-vous l'édition au Sénégal? Et la quatrième, la toute dernière question, c'est pouvons-nous avoir une idée de la suite par rapport à ce que vous allez commencer aujourd'hui? Voilà. Je vous remercie, Monsieur Timéra. Ce sera avec plaisir de répondre à ces questions. Alors, tout d'abord, pourquoi Dakar? Vous savez, je suis sénégalaise, née au Sénégal, à Dakar. Quel que soit le pays où je réside, je resterai sénégalaise. J'ai une foi en mon peuple et je me considère ambassadrice là où je suis. Mais quand il s'agit de faire quelque chose que je considère moi grand, même s'il peut paraître peut-être tout petit aux yeux des autres, si je peux apporter une pierre à l'édifice de mon pays, je n'hésite pas à revenir. Vous savez, ce livre, quand je l'ai rédigé, je l'ai envoyé d'abord à des maisons d'édition françaises. Comme je l'ai dit tantôt dans mon discours, ces maisons-là m'ont répondu favorablement. Je pense que le ministre a vu un des mails et ils étaient prêts à prendre l'engagement de la promotion, de la conception d'abord, de la promotion et de la distribution, non seulement en France, mais dans toute l'Europe, et de manière gracieuse. Pourquoi? Parce qu'ils ont cru au roman que j'ai écrit. Ils ont aimé le sujet qui a été traité et ils ont pensé que ce sujet, si on le sortait, pouvait aider pas mal de personnes. Alors c'est là que je me suis dit, waouh, Marie, qu'est-ce que tu as écrit? J'adore parler d'amour. Donc je me suis dit, si ce roman peut avoir une telle grande portée en Europe et en France, je me dois alors de l'emmener au Sénégal. J'ai payé mes billets, j'ai payé pour l'édition de ce livre et tout ce qui a entouré ce livre jusqu'au moment où je vous parle. C'était mon choix. J'ai fait le choix de prendre un endroit paradisiaque. Tout le monde sait ce que peut coûter Radisson, mais c'était mon choix parce que je voulais offrir ce qu'il y a de mieux à mon pays et à la jeunesse de mon pays. Voilà pourquoi le choix de Dakar. Je vais peut-être répondre aux autres questions, s'il vous plaît. Alors, vous m'avez demandé aussi la différence de la façon d'aimer entre Dakar, le Sénégal et la France. J'ai envie de vous dire que le cœur n'a pas de nationalité. On aime partout de la même façon. Il se trouve par contre qu'on a des cultures différentes et donc différentes manières d'exprimer son amour. Mais un cœur qui palpite pour quelqu'un, il palpite de la même façon. Donc il n'y a aucune différence. En Afrique, en Europe, en Asie, on aime tous de la même manière. L'amour reste l'amour. Pour la troisième question, comment je trouve l'édition à Dakar? Je n'ai pas de comparaison à Dakar, puisque la seule maison d'édition que j'ai connue, c'était Baobab Édition. J'ai juste vu la différence entre Dakar et la France, puisqu'en France, certaines maisons d'édition vous proposent de tout faire, de tout prendre en charge. Votre livre ne vous coûte pas 1 €. Ils font tout de la conception à la réalisation, à la publication, à la promotion et à la vente. Au Sénégal, d'après ce que je constate, il faut aller par fonds propres. C'était mon choix, je l'ai accepté. J'y suis allée par fonds propres, c'est-à-dire j'ai financé pour la conception de mon roman. Certains me disent pourquoi ne pas avoir cherché
de sponsor, parce qu'apparemment on le fait souvent dans l'édition d'un livre. J'ai voulu aller par mes propres moyens parce que je me suis dit, si ce livre-là c'est mon bébé, j'irai avec les fonds que j'ai. Quand je ne pourrai plus, peut-être que je demanderai de l'aide ou peut-être que d'autres viendront m'aider spontanément. Dieu a fait qu'on a pu réaliser tout ceci avec mes propres économies et je lui en rends grâce. Je remercie toutes les personnes qui m'ont aidé matériellement à réaliser cela parce que je ne pouvais pas tout faire. C'était très très difficile. Mais c'est vrai que l'édition en France et au Sénégal est très différente, en tout cas de ce que moi je sais puisque je n'ai travaillé qu'avec une seule maison. La suite à donner par rapport. Alors la suite pour ce roman, vous avez pu voir que c'est une série 1. Une série 1, ça veut dire qu'il y a une suite. J'ai sorti la série 1 uniquement pour parler, dénoncer la violence sentimentale qu'on peut ressentir dans des rapports, que ce soit amoureux, en général, les relations humaines. C'est pour permettre aux gens de se concentrer sur cette douleur-là qui est affichée à la fin, d'essayer de trouver des solutions pour guérir. On constate beaucoup des gens, des hommes comme des femmes qui se suicident, qui commettent des crimes, qui divorcent de manière très très violente ou qui se séparent ou qui s'agressent tout simplement parce que ces gens-là n'ont pas eu la chance d'exprimer la douleur ressentie en leur intérieur et du coup n'ont reçu aucune aide extérieure. Mais en lisant ce livre, ils comprendront qu'ils ont le droit de sortir leur souffrance. Et en sortant leur souffrance, forcément, le fait d'en parler est déjà une thérapie qui va les aider à extérioriser, mais aussi sûrement de rencontrer quelqu'un qui leur donnera des conseils à gérer cette souffrance-là et de s'en sortir. Un cœur blessé est souvent presque à l'agonie. Mais il n'est pas dit que tout ce qui agonie doit... Tout ce qui agonie... Alors, pour la première question, la photo de couverture. C'est pour montrer le contraste. Parce que vous voyez un paysage, comme vous avez dit, féerique. Et au milieu de ce paysage, deux personnes qui se tournent pratiquement le dos, en tout cas qui font dos au monde. C'est pour parler de la séparation. Le paysage idyllique, pourquoi? Parce que quand on s'aime, tout est beau. Même quand vous avez votre amoureuse dans une petite cabane, elle va trouver cette cabane-là magnifique parce que c'est dans cette cabane qu'elle vit son amour avec vous. Donc, tout est idyllique pour cette personne. Les deux photos qui montrent le dos, c'est pour montrer déjà au lecteur que dans ce roman qui va parler d'amour, ça va être un amour assez toxique. Pourquoi? Parce que la femme, l'expression qu'elle montre, c'est quelqu'un qui tourne le dos, mais le monsieur en question, il a l'esprit qui voyage au milieu des paysages. Ça veut dire que lui-même peut-être se sent perdu parce qu'il ne sait pas comment faire retourner la femme vers lui. Tout est expressif, c'est comme un tableau d'art. Il faut savoir le lire et livre à chacun de donner la définition qui lui plaira, en tout cas où elle se reconnaîtra le mieux. Pour la deuxième question, le paysage idyllique que je cite dans le roman. Vous savez, deux personnes qui s'aiment vont toujours essayer de se faire plaisir. Dans le roman, Sima et Aladi sont allés dans un endroit magnifique avec des décors de paradis terrestre. C'était une façon d'y vivre leur amour, leur passion. Et l'amour y a été passionnel à cet endroit-là. Seulement, au sortir de ce paysage paradisiaque, peut-être que la réalité leur est apparue, surtout à Aladi, qui a senti que Sima devait retourner là où elle était et que peut-être la distance serait un facteur très bloquant pour leur relation. Ensuite, les cibles.
Les cibles de ce roman, c'est toutes les personnes qui se sentent concernées par l'amour. J'ai entendu dire qu'il y a des gens qui ne connaissent pas le sentiment d'amour. Ce livre est dédié à toute personne qui a déjà aimé ou qui a envie d'aimer ou qui est en train d'aimer et cherche à améliorer sa relation pour la rendre belle. Parce que rien n'est parfait. Dans une relation, quand on rentre, on vient avec l'espoir que ça marche. Il s'avère parfois que ça marche et d'autres fois que ça ne marche pas. Donc ce livre, je pense, est dédié à tout âge. Vous voyez, je l'ai écrit de manière tellement simple qu'un élève de primaire doit pouvoir le lire et le comprendre pour se préparer en grandissant. Les adolescents s'y retrouvent facilement et les adultes aussi, parce que ça les ramène à leur jeunesse, ça les ramène aussi à tout ce qu'ils ont enduré eux dans leur ménage, tout ce qu'ils ont supporté, tout ce qu'ils ont toléré pour rester encore dans leur ménage. Je pense que ce livre peut être thérapeutique pour tout le monde. Je m'appelle Djanga. Bonjour Djanga. Depuis quand vous avez rédigé le journaliste à Réumi Quotidien? Ah, Réumi Quotidien, d'accord. Depuis quand vous avez rédigé votre livre? Est-ce que c'était facile? Alors, la rédaction de ce livre s'est faite l'année dernière. Si je vous dis en combien de temps je l'ai réalisé, vous n'allez jamais me croire. Parce que quand j'ai entendu l'histoire, elle m'a tellement captivée, je m'y suis retrouvée et beaucoup d'autres personnes qui me côtoyaient s'y sont retrouvées, m'ont dit, Marie, il faut que tu écrives. Relate cette histoire-là. Cette histoire, je l'ai écrite en 2 semaines et demie, en moins de 30 jours, parce qu'elle était belle, elle était captivante et la personne à qui appartient cette histoire était en phase de thérapie. Et je me suis dit qu'en écrivant ce livre, je l'aiderai plus rapidement à sortir de sa souffrance. Et je pense que Dieu nous y a aidés. Donc ce livre ne m'a pas pris beaucoup de temps. Et je l'ai écrit facilement. Pourquoi? Parce que je suis une femme. J'ai connu l'amour, j'ai connu la désillusion. Et je sais quel sentiment profond peut ressentir une personne qui aime et qui perd l'être aimé. Donc, j'y ai transcrit juste ce que Sima m'a expliqué, mais également ce que moi, en tant que femme, j'ai ressenti en écoutant son histoire qui m'a projeté, moi, à une histoire que j'ai connue. Donc, les sentiments, il était facile de les coucher sur mon papier. Merci beaucoup. Juste pour les informations. Rappel pour les journalistes. Marie s'adresse à nous en tant que consoeur. Elle l'a dit tout à l'heure, je suis votre consoeur. Pour vous rappeler qu'elle a été une animatrice en AVFM, avant d'aller au Sud FM, là où elle animait l'iconique émission Sud FM. Par la suite, elle est allée au Mali. Elle était la première femme sélectionnée en Afrique de l'Ouest, animatrice de salsa. Donc, aussi, vous voulez de ces informations, c'était juste ça. Ou si elle peut revenir, elle aussi son femme. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Effectivement, vous ne m'avez pas laissé l'occasion de me présenter parce que j'aime bien donner mon parcours, parce que je vois que ça encourage beaucoup d'autres gens. Alors, je suis née à Dakar, j'ai grandi un peu à Dakar avant d'aller en France, mais j'ai toujours été passionnée par la lecture et l'écriture. Petite, j'avais un journal intime où je relatais tout ce qui se passait dans la journée pour le soir faire la lecture à mon père dont j'étais amoureuse parce qu'il était, voilà, il était mon ami et mon confident. Alors, quand je lui lisais ce que j'avais fait de la journée et même les bêtises que j'avais faites, j'avais l'habitude d'y mettre l'intonation, de le faire de manière tellement langoureuse pour ne pas me faire gronder des bêtises que j'aurais pu faire. En grandissant, je me suis adonnée à la danse. J'ai beaucoup dansé, j'ai fait de la danse classique, jazz, moderne, traditionnelle. Et je suis venue au Sénégal danser avec les Sotiba Boys. Je pense que certains d'entre vous n'étaient pas encore nés. Donc, j'ai dansé avec eux.
J'ai défilé également en tant que mannequin, aussi bien ici qu'en France. En France, j'étais plus modèle. Et je me suis essayée également à la chanson quand j'ai commencé l'animation radio. J'aime bien citer mon frère Chirousso, qui a été le premier à me tendre un micro alors que j'étais venue visiter les locaux. Il a trouvé que j'avais une voix particulière. À l'époque, je ne connaissais absolument rien du tout à la radio. Il m'a formée. Le courant est passé et je suis de nature très spontanée parce que très artiste dans l'âme, et c'est comme ça que c'est parti. Mamles, ayant entendu cette intervention, a appelé pour savoir c'était qui cette personne qui parlait dans ma radio. Il dit, ah, c'est une amie qui est venue visiter. Il m'a convoqué et c'est comme ça qu'il m'a embauché à Envie FM. Pendant ce temps, j'avais une entreprise de décoration d'intérieur et je travaillais beaucoup avec les ministères et autres. J'ai pu pallier les deux, mais la passion de la radio a été beaucoup plus forte. À la fermeture de Envie FM, Monsieur Omar Dioufal, à l'époque directeur de Sud FM, m'a contacté pour que je vienne travailler avec eux. Et Sud FM a su me révéler au grand public. Parce qu'à Sud FM, avec à l'époque Ndefa Toussi, qui était la rédactrice en chef, elle a senti tout de suite que j'avais quelque chose de particulier. Elle me disait, ta façon de parler, parce que quand je parlais Wolof, on me prenait pour une dardar, j'ai l'accent très prononcé. Ce n'est pas de ma faute, certains pensaient que je faisais la maline, mais j'ai toujours fait l'école française, ensuite grandi en France et revenu. Donc c'est normal peut-être que mon accent soit comme ça. Elle a trouvé ça charmant quand je parlais Wolof, pendant les émissions Malar et autres, mais elle me disait, ça ne te ressemble pas. Je te vois dans autre chose. Dans quoi es-tu à l'aise? Et moi, forcément, née dans une famille artistique, ayant comme parrain Daniel Cuxac, que tout le monde connaît, ayant grandi, je pourrais dire, je dirais pas dans les jupons, des hommes comme Djibril Diop Mambeti, Touré Kunda, Emmanuel Gomez, qu'on appelait Umbagne, ces acteurs, ces grands messieurs de la scène, ayant grandi avec eux et avec Daniel Cuxac, je ne pouvais qu'être imprégnée de l'art en général. Donc, j'ai demandé à animer de la salsa, des oldies américains, tout ce qui était vieux, parce que j'ai toujours été entourée de vieux. Donc, je m'y sentais plus à l'aise. Et j'étais la seule animatrice de salsa de toute l'Afrique pendant 5 ans, parce que j'avais tout simplement osé le faire. Et maintenant, je suis très contente de constater que beaucoup d'animatrices aujourd'hui et d'animateurs, des jeunes gens, s'adonnent à l'animation de salsa, parce qu'à l'époque, il n'y avait que des hommes. Donc moi, ça me rend d'autant plus fière. Après cela, étant très rigoureuse dans mon travail et apprenant toujours de nouvelles choses, j'ai attiré du moins l'attention du directeur de Africable qui lançait une nouvelle chaîne de télévision qui s'appelle Maïcha, qui était la première chaîne panafricaine entièrement dédiée aux femmes. Quand ils m'ont consulté, je suis allée les voir. Ils ont vu mon comportement, mon parcours. Ils se sont dit, c'est elle qu'on recherchait. Donc c'est comme ça que j'ai commencé l'aventure avec eux. Et le fait de devenir effigie de cette chaîne, c'était un pur accident, parce qu'ils avaient pris des mannequins de tous bords en Afrique pour les présenter à Canalsat, pour faire les brochures et bien sûr l'affiche de la télévision. Alors moi, en sénégalaise, quand ils sont venus pour me prendre en photo, ils sont venus en surprise. Et comme j'étais en t-shirt et pantalon, j'ai dit non, vous ne pouvez pas me prendre comme ça, laissez-moi aller voir ce que je peux faire. Je suis rentrée dans le studio, j'ai trouvé plein de foulards de toutes les couleurs et je me suis mis les foulards sur la tête et des boucles d'oreilles en plumes. Alors je suis sortie à marcher comme une cignard. Ça les a impressionnés, ils ont pris la photo et cette photo a été heureusement sélectionnée par Canalsat qui a dit c'est elle qui représentait la panafricanité. Et c'est comme ça que je suis devenue l'effigie de cette chaîne. La présentatrice vedette, ça a duré 3 ans. Et après, j'ai dû aller en France m'installer pour y finir, pour commencer d'autres aventures. Voilà.
Bonsoir, merci Marie. Merci, professeur. Lamine Diouf, c'est média. Comment? Lamine Diouf, Lamine Diouf, c'est média. Un petit parcours léger parcours de votre roman a permis de découvrir des expressions telles que maîtresse, ce qui me paraît un peu exagéré si vous voulez vous adresser à un public sénégalais. Et j'ai pas vu ce que vous préciser des conseils au moins de 18 ans. Est-ce que ça ne fait pas nécessaire de préciser ça? Je vous demanderai de reformuler votre question, je ne la saisis pas très bien. J'ai lu dans le contenu de votre roman, Oui. n'est-ce pas, vous voulez parler de maîtresse. Mhm. Oui, est-ce que ce n'est pas quelque chose de comme et ça ne devait pas aussi vous conduire à préciser des conseils au moins de 18 ans. Ah, j'ai compris, d'accord. Alors, dans mon livre, j'ai parlé de maîtresse pour préciser que Aladi, qui était revenu à Sima pour lui déclarer maintenant son amour et vérifier si l'amour de Sima était encore intact, juste pour revenir un peu, Sima était tombée amoureuse de Aladi et n'osait pas le lui dire, pour ne pas gâcher leur amitié. Aladi est donc revenu au Sénégal et pendant 2 ans, Sima a gardé cet amour-là secret. Quand Aladi est revenu, il s'était passé déjà 5 ans où il savait que Sima en était amoureuse, mais lui ne pouvait pas répondre à cet amour-là parce qu'à l'époque était marié et par respect pour Sima, refusait qu'elle soit sa maîtresse alors qu'il en avait déjà. Alors vous me demandez si maîtresse n'est pas tabou au Sénégal. Est-ce que vous connaissez un seul homme au Sénégal marié qui n'a pas une maîtresse? Si vous dites la vérité. Comment? Alors, je veux bien accepter cette réponse. La polygamie se fait comment? On a d'abord une femme, on en courtise une autre pour l'épouser. Mais cette femme-là, avant d'être épouse, elle est maîtresse. C'est les termes qui changent. Au Sénégal, on emploie le terme qui nous arrange. Au Sénégal, on aime couvrir. Depuis qu'il y a les réseaux sociaux, il se passe des choses, on dit le Sénégal change. Le Sénégal n'a pas changé. Le Sénégal a toujours été comme ça. Sauf que tout est couvert. Vous parlez de 18 ans. Vous n'avez pas rencontré des jeunes filles de 14-15 ans qui ont des enfants ici au Sénégal? Quand vous êtes journaliste, quand vous faites les reportages, vous allez dans les associations, vous voyez des jeunes filles de 14-15 ans qui sont tombées enceintes, qui sont allées jeter leur enfant à la rue. Pourquoi? Parce qu'on leur a dit que le sexe était tabou. Sans leur expliquer. Ces filles-là, quand elles rencontrent l'amour, elles se donnent à leur homme. Quand elles tombent enceintes, elles n'osent pas le dire, parce que c'est tabou. C'est ce fait de tabou-là qui m'a plus poussé à extérioriser les sentiments de Sima. Parce qu'au Sénégal, on se croit, nous, Sénégalais, meilleurs que tout le monde. Alors qu'on est des êtres humains. On a des sensations. Mais au Sénégal, on a des vies cachées. Pourquoi on les cache? Pour ne pas être jugé. Parce que le Sénégalais est rapide à juger. Alors qu'on n'est pas Dieu. Celui qui juge, s'il te montre sa vie, tu meurs. Parce que tu te rends compte que tu te croyais aller en enfer, alors que par rapport à ce qu'il a fait, tu mérites le paradis. Et c'est pourquoi je n'ai pas mis d'âge. Parce qu'un enfant de 7 ans peut lire mon livre et y tirer des leçons. Un adolescent peut le lire et y tirer des leçons. De grandes personnes peuvent le lire et y tirer des leçons. C'est le tabou, ce qu'on juge tabou et qui ne l'est pas, qui détruit la population. Ce qu'on juge tabou et qui ne l'est pas, qui retarde le peuple. On est en 2022. On est en 2022. Où tout le monde doit avoir le droit de dire ce qu'il pense. Nous, on a réclamé la liberté de la presse.
C'est quoi la liberté de la presse? C'est de pouvoir s'exprimer librement, de dire son ressenti, quel que soit le sujet. Alors si nous, de la presse, on juge le fait d'avoir une maîtresse, un amant, comment est-ce qu'on jugerait le fait d'avoir un amant? Il y a des femmes mariées qui ont des amants. Les gens le savent, ils vont caresser, parce que c'est tabou. Dénoncez, parlez-en, cherchez le fond du problème. Pourquoi ceci arrive? Quelle est la cause de toutes ces choses-là? Pourquoi la polygamie est acceptée au Sénégal et dans certains pays africains? On va se réfugier vers l'islam, je veux bien. Et nous l'acceptons. Pourquoi? Parce qu'on nous l'impose. Quelle femme a envie de partager son homme? Aucune. Mais on l'accepte. Pourquoi? Certaines par amour, d'autres par conviction, parce qu'on les a élevées comme ça, d'autres parce qu'elles n'ont pas le choix. Les hommes qui sont censés les épouser n'épousent plus, parce qu'ayant eu une désillusion en amour quelque part, vont dire « je vais faire du rendi diégui ». C'est le terme, non? Puisque ces hommes-là n'épousent plus, ils vont venir rencontrer une femme, avoir une relation avec elle et l'abandonner, partir ailleurs. Mais ces femmes-là, si elles ne trouvent personne qui les épouse, elles vont se mettre dans un mariage polygame. Mais il n'y a pas un mariage polygame sans maîtresse, je suis désolée. Dites des choses, osons dire des choses auxquelles on croit. Est-ce que ce n'est pas votre interprétation? Peut-être. Mais comme je suis... J'ai l'impression d'entendre une féministe qui parle. Non, je ne le suis pas. Au contraire. Je suis très, très, très en phase avec ce qui se passe dans mon pays, même si je dénonce certaines choses pour lesquelles je ne suis pas d'accord. Je reste une femme. Moi, j'ai été deuxième femme. Ah, c'est ça qui me choque. Non, pas du tout. J'ai été deuxième femme, j'avais 21 ans. J'ai vécu 10 ans de ménage. Mon mari, il n'y a pas un homme qui lui arrive à la cheville à mes yeux. Il est encore mon meilleur ami. Quand on parle de sëy dafa am, sëy dafa am, sëykat dafa am, sëyaan dafa am, ki ngay waxal sëykat dëgg la. Dafa fekk nag loo gis rek day dundu day dee. Et on dit en français toute chose a une fin, mais pourvu que la fin soit belle, pourvu que la fin soit respectueuse. J'ai connu cette fin-là. Ce mariage n'a jamais été une désillusion pour moi. Parce que le plus grand bonheur que j'ai connu dans ma vie, c'est dans ce mariage-là que Dieu a décidé d'arrêter. Parce que figurez-vous, l'homme ne peut séparer ceux que Dieu a unis. Dieu est le seul à pouvoir le faire. Et quand il le fait de manière tellement simple, tellement douce, tellement respectueuse, qu'on a la possibilité de rester les meilleurs amis du monde. Donc je ne peux pas être féministe. Parce que moi, je lave, je m'accroupis, je donne à manger, je chante et je danse. En islam, on dit qu'une femme qu'on doit marier, parce que si la loi ça dure 21 jours, une femme qu'on doit marier en 21 jours, ce n'est pas une maîtresse, mais c'est une promise. Donc, ça ne va pas être comme vous pouvez le dire. Ça, vous avez parlé tout à l'heure d'interprétation, c'est une interprétation que vous faites. Je ne parle pas religion. C'est une interprétation que vous faites et libre à vous. C'est le français qui dit maîtresse. La bat moylan, dohan. Dohan moylan, dohan. Kan nga takk yow en 21 jours amul. Boko waxee da ngay wax lu la neex. Ça se passe, mais c'est pas toi. Cette personne ici dans cette salle, na ngay doxaan samp ci kenn ba supp jaleñ ñu teg la lu tàng mu jaral la nga takk. On se dise la vérité. On peut pas se leurrer, on est entre nous. On est des Sénégalais, xam nañu li am ci àddina. Nous tous on a voyagé, on a pu voir. Mais il faut juste qu'on accepte de dire les choses comme on les ressent. De dire les choses comme on le voit.
Toute personne qui vit souhaiterait rencontrer l'amour, se marier avec cette personne, vivre jusqu'à la fin de ses jours et avoir les enfants les plus beaux. Les enfants qui vont tous réussir, c'est le souhait de tout le monde. Barami dañu tolloo yàlla moo leen bind de amul dara lu fi yem. Donc tout ce que vous voyez dans la vie, il y a des choses qui sont bien, d'autres qui sont peu bien, mais il faut du tout pour faire un monde. Mais l'essentiel dans tout cela, c'est l'amour qui est comme une religion et qui doit être au-dessus. Fu mbëggeel nekk, yërmande nekk fa, baal nekk fa, muñalante nekk fa, ànd bi mën a neex. C'est ça ma philosophie. Après, si c'est ça être féministe, permettez-moi de rester féministe, s'il vous plaît. loolu moo tax góor ñi ci mel ni monsieur Diop ni gis ne féminisme bi xëy na léegi dafa bëri parce que jigéen ñi dañuy kaas seen droit parce que loolu mooy yoon taxul mu nekk parité de parce que gëmuma loolu mais jigéen bu la tarbiyoo wan ko ne kilifa nga te kilifa du ci gëdd du ci saaga du ci tongo kilifa ki la gën a nekk kilifa mooy góor gi ñu naan dafa ragal jabaram ndax kooku mu ngi dab bànneexu jabaram yonent bi nabi sallallahu alayhi wa sallam dafa daan dab bànneexu jabaram kon ñun sénégalais yi avant de dire tabou tout ce qu'on voit la ñu jéem a dabante suñu bànneex ndax nit mbëggeel boo ko jox mu delloo loolu ko xaw ndax xol luy ñëw ci moom rek lay génnee livre bi loolu moo ko fi teg pour ku ci nekk xoolaat boppam ku ci nekk amélioré wu waat ngeen di respectante di bëggante parce que bëgg kese moo fi am leneen luñ leen wax lu dul mbëggeel safaan la lii moo tax ba bind livre maa ngi jéggalu nag bu dee ndax mbëggeel fii ak mbëggeel amul frontière tubaab bi ni muy bëggee noonu la nit ku ñuul ki di bëggee pourquoi il y a des mariages mixtes parce que ñaari individu rek ñu gisante bëggante lu sa xol laaj loolu nga koy jox loolu kese la amul différence dafa fekk culture yi moo dul bokk Sénégal tey jii boo fi doxoon tey fi sa copine si loxoom génn ba fële daal di koy langue fraîche li ñuy wax de boo ko defee ñu dóor la ay xeex ba nga tëdd ndaw soosu dootul sëy ci koñ boobu et pourtant ñëpp koy def mais bokkul suñu culture bu dee Europe boo àndeek sa ku ngay bëgganteel wala sa jëkkër bu ngeen téyantewul seen loxo di defante ay bisous à tout bout de champ kenn du xam ndax yéen na ngeen bëggante alors que yéen vous avez envie de montrer au monde entier que vous vous aimez parce que mbëggeel kenn du ko nëbb na nga koy wane boo mënul bisu nit ki tamit bu sa jabar toogee jëlal saagam téye wan ko ne yaa ngi koy protéger ñu gis sa jabar sañse lu rafet samedi bu jot mu changé coiffure loolu mooy góor a mais yow nga ñëw sañse ba jekk bu ñu gisee sa jabar bu nga ne ko yow wool ma sa patron mais au nom de quoi loolu yëpp du ci amour donc amour bu chinois baat bu sénégalais bi c'est exactement la même chose. Amour amul âge amour amul âge maa ngi delloo ziar bés boo gisee ku mun a définir mbëggeel nga xam ne kooku musul xam mbëggeel mbëggeel doo ko gis doo ko dégg te fu mu la ne saraax ni nga toll nii ak sa kurus bi jaaxaat ngay def wala boog excusez-moi mais mu demee jamono ji bëggee bi ñu doon gis avant ak léegi nii c'est diamétralement opposé parce que léegi xale yu góor yi bëggatuñu dañuy yenn baax la waxuma ñëpp ñenn ci xale yu góor yi bëggatuñu dañuy xeex ñenn ci xale yu jigéen ñi tamit ñoom alal moo leen tax
ci ku góor alors mbëggeel musul changer mbëggeel est un sentiment noble lu pur la loo xamante ni amul caaxaan mbëggeel boo koy fen sax baal leen ma kàddu gi boo koy defee naka su dul noonu danga koy gis ci saa si ndax mbëggeel la yàlla gën a fonk Dieu nous a créés avec amour boo gisee léegi xemmem bi bëri mbaraan bi comme vous dites bëri xam nga lu ko waral ñooñu dañ leen mës a nax te nee nañu ku ñu nax di nga fexe nuñ la dul naxateeti mais du question ni du ñu bëgg de dañuy am ku ñu bëgg mënuñu ko jot wala kooku di leen mettital ñuy dem ci keneen di ci fay di ànd ak moom ndax alal ki ngay àndal ak alal bés bu alal di jeexee nga bàyyi ko ki ngay àndal ndax taar bés bu pataawee ñaaw nga bàyyi ko baa mu feebar ki ngay àndal ndax dooleem bés bu ko ñàkkee nga dem uti ko feneen te loolu yëpp dara du ci mbëggeel mbëggeel luy jóge ci xol la di dugg ci xol nga koy xool muy lox mu lay xool ngay lox mbëggeel na nga koy gëm yàlla boole làkk ko gëm ngeen fusionné ngeen ànd seen mbëggeel neex mbëggeel boo gis mu yàqu rek am na ku ci gën a bëgg moromam. mais comme suñu société yi ñu ngi nga gis ne mu nekk borom kër ñu ne dafa bëgg yaa suñu borom bëggal kenn gën a am si ñoom ñaar. wala bi tubaab nekkaat ak beneen maanaam bëggal foofu. bëggee bi nga xam alors xol organe la muy dund kan nga gis mu dee jugaat. kenn de bëggee bi jigóon kan rek nga gis mu dee jugaat. mbëggeel soo bëggee nit lan moo tax ngeen di am ñaari jabar ak ñett kon kenn ngeen si bëgg kon ça veut dire que ñi ci des bëgguloo leen nit dafay bëgg de plusieurs fois mais amul benn mbëggeel bu ci mbéngoo ak ba ca des sinon kon kenn du sëy kenn du tas mbëggeel amul benn mbëggeel bu méngoo ak ba ca des mais xol bindoo na noo xam ne bu gisee li mu bëgg dafay fudd te bu fuddoo moomatoo sa bopp. léegi si sa roman bi nga génne nii est-ce que yaakaar nga ni ñi koy jot ci di ko lire dina am changement. alors commencé na déjà de par Sima bi ñu bind ci livre bi daf ko wéral ndax Sima bi mu lire livre bi ci la comprendre mu ne mais ndekete man Alaaji mii man maa ko bëggoon même su ma wanoon ne bëgg na ma en tout cas ak man deful yëfi kilifa kon xeeb naa jikkoom te jigéen buy ànd ak góor ba xeeb jikkoom yal nañu yàlla musal ci sentiment ndax bàyyi ma bi sax moo koy tane ci sa kanam doonte xëy na mbëggeel ba dina fa des parce que jigéen ñu koy gën a téye ci jikko mooy gën a bëgg nga won ko jikko bu baax jikko bu rafet lu tax nit di sëy koo xamante ni mus ko gis ñu ànd bu rafet dem ba bëggante lool ñu ne dafay miin dafa dem ba bëgg te li lay bëggloo kooku moo la koy wan mu ne saraax ci sa biir xol bii nga sëyal ko ba dee. kon li ñuy naan jigéen du bëgg day miin loolu amul. jigéen du miin mëkk ba toog dina la miin de dina la sëy bu rafet mais bés boo ko defee naka si dul noonu mu ne la fa ñukk ne yàq bu naq di dem seeti leneen. mais Marie kii li mu wax nii moom laa doon s'il vous plaît jigéen dafay ñàkk pexe. moom laa doon bëgg a poser comme question. jigéen dafay ñàkk pexe toog. xam nga suñu société traditionnelle yi. mais dañuy wax ni jigéen du bëgg dafay miin. loolu la ñuy wax rek. nga jékki-jékki dañuy toog ba yàgg ñu jël benn jigéen may ko góor goo xam ne mosuñu woon ànd. te pourtant da ngay dem ba gis un véritable amour après. c'est ça. waaw loolu nag. loolu mën na am moom laa wax léegi di nga gis ñaari nit yu musul gisante sëy mais nit ñu wanante cofeel goo xamante ni parce que bu boobaa jikko yi la ñuy njëkk a bëgg
xam nga mbëggeel ci bët la commencé doo gis nit rek ne nopp naa la di nga ko xool mu am lu la neex ci moom mais nga dem ba ci biir bu la jikkoom doyee nga gën a suuf bu la jikkoom soofee nga retiré wu nu mu mel ni urul ay ni parce que bët mooy jëkk a xool li muy xool lay jox sa xol ñi musul gisante tamit noonu la dañuy gisante décider sëy ñuy def effort kenn ku ci nekk di nourrir amour bi di ko nourrir amour fleur la rek boo jàmbatee graine bi di ko arroser chaque jour mu indi la fleur boo xamante ni doo xam nu mu mel jigéen boo ko takkee te xamoo ko te suba su jot nga ñëw fekk ko fu mu toog nuyu ko nuyu bu neex jox ko dépense am ba mu mët di foog moom di kaf ak moom di ko boot di daw ak moom ci biir néeg ñëpp koy def moom ñi la koy def ñëpp koy def ci àddina bi mais loolu dafay suuxal mbëggeel ba nga xam ne yëf yi day màgg nobante daal di fay dugg boo xamante ni kenn mënu ko di loolu mooy àddina loolu amul titre sinon du ñu ne monsieur et madame foo gis monsieur et madame mbëggeel moo ko lal te mbëggeel amul tabou lépp fa ne il faut juste savoir le vivre soit dans la discrétion ou publiquement mais mbëggeel reste mbëggeel. waaw soxna si diggante ma ci def suñu société bi ñuy dundee dañuy gis ne sëy bi ne dafa bëgg diw dañuy gis ne day tàngal diw di ko soodee wala muy tàngal ndox di ko soodee naan loolu ba léegi man mënu ma ko waaw loolu da ngay def da ngay kii alors man aw ma xam-xam bu bëri ci yooyu yëpp li ma ci xam rek mooy wax naa ko sànq nit yi bëggante bay reyante nit yi bëggante bay xaru xam nga lu koy indi dañuy am benn contentieux bu ndaw fekk ñoom ñaar ñu ngi bëggante bu bëgg a dee contentieux bi sax mën na bañ a jóge ci ñoom jóge ci beneen nit extérieur mais duñu gis ku leen yedd lu tax duñu gis ku leen yedd parce que li leen di metti ci seen biir xol duñu ko wax parce que dañ leen naan c'est tabou bu jigéen bi naree dem wax ñu ne ko waruloo weer sa jëkkër na nga war a muñ denc ko fu mu koy denc feneen fu dul ci biir xolam mais bu xol bi demee ba fees bu xool jëkkëram dootul gis nit te ki nga bëgg torop doo ko yemaleeg dara da ngay préférer ñàkk ko que di ko gis mu lay souffriral wala bañ la comprendre loolu moo tax violence yi di am gën góor mooy dóor jabaram parce que bëgg ko mais fase ko mu dem mais boo gisee violence yooyu c'est parce que dañuy bëggante mais dañu dul am système de communication ñàkk système de communication boobu ak nit extérieur yu leen di yedd parce que jigéen buñ fi dóor foog ne bu génnee wax ko ñu ne ko amoo fayda loolu mooy indi problème yu grave yi ngeen di gis mais dañuy bëggante ñoom ñaar ils ont besoin d'aide ces gens-là c'est tout xanaa dañ la menacé soo dee ah nag voilà mooy désillusion boobu mais da nga gisul ko la faj buñ la fajoon nga wér mais amul religion oui pare na wala ban texte texte bi ngeen mën a dañ ko bëgg a fàtte. lii brouillon la rek de. mais comme wax naa ko te wax naa ko lisiblement pour ngeen mën a comprendre wax naa ko ndànk lii brouillon la rek te comme dama am yu ma sottee am yu ma kii damay bañ nga jaxasoo sëñ bi daal yow yaa neex daal sa kii sama sang lay nural de waaye yow nii ma ne ko sama sang lay nural de waaye alors ça a été yi bàyyi seen yitte yëpp ñëw pour may ma wax ak askan wi wax ak jeunesse bi wax ak parents yi wax ak àddina. Voilà, je vous remercie du fond du cœur et je vous dis à très vite. xale yi jàng nañ ci tey wala ko mankañ
ci mankagne bi de gis nga. Hein? Très bonne info. Mais dama la mën nañ ko def benn 15 minutes dëgg. Waaw mu ngi nii après mu ngi nii. Tibara. Tey dama fi ñëwaat nii sama école de partie sama jaar. J'espère que quand tu vas à cette émission, j'espère que frustré au malais non plus.